tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de vidéo sur le thème Ramadan. Ça fait déjà une semaine que le Ramadan a commencé. Donc là, je voulais un petit peu changer le thème de mes vidéos parce que ça faisait déjà quelques semaines que je faisais des vidéos sur le thème du Ramadan. Et je me suis dit pourquoi pas vous proposer un petit peu autre chose. Là, les beaux jours sont de retour. Ça fait déjà 5 ou 6 jours qu'il y a du soleil quasi quotidiennement. Et je disais avec mon mari l'autre jour qu'il était temps de nettoyer la véranda, vider, nettoyer, ranger, désencombrer, etc. pour pouvoir du coup en profiter et se poser dans la véranda les jours où il fait soleil, comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Je vais faire un peu de rangement dans la véranda. En tout cas, je vais ranger le côté de ce côté-là où il y a le salon de jardin pour qu'on puisse se poser. Regarder la télé par exemple en journée ou autre. Après comme là aujourd'hui quand il fait soleil dans la véranda, il fait hyper chaud, hyper doux, donc c'est agréable de rester à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je veux vraiment pouvoir en profiter dès maintenant. Et du coup si on nettoie et qu'on range le tout, on pourra en profiter dès maintenant et jusqu'à la fin de l'été. Donc voilà, donc ça fera une pièce supplémentaire à exploiter dans la maison et les enfants pourront également jouer dans la véranda. Donc voilà, c'est pas négligeable. Et vu l'état dans lequel c'est actuellement, elle est inexploitable. Donc là, il est grand temps de passer un bon coup de nettoyage, de désencombrer le tout et de pouvoir réinstaller tout ce qu'il y a à réinstaller pour pouvoir en profiter. Donc voilà, c'est une première partie de ménage de printemps. Voilà, là on va rentrer dans les vidéos ménage de printemps, désencombrement de la maison, etc. On va ranger ensemble la maison entièrement. Je vais également ranger l'extérieur de la maison parce que voilà, une fois qu'il fait beau, on va pouvoir tailler les haies, passer un coup de tondeuse dans le jardin, nettoyer la terrasse à l'avant, etc. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, ça restera dans ce thème-là, un peu ménage de printemps. Donc voilà, comme d'habitude, pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire. Ça vous prend quelques petites secondes en cliquant sur le petit bouton s'abonner. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas également à laisser un petit like et un petit commentaire, je réponds à tout le monde. Donc sans plus tarder, allez c'est parti, let's go, place à la vidéo. Donc voilà l'état de la véranda actuellement. Donc en hiver en règle générale ça sert plus de dépotoir qu'autre chose. On y stocke également l'eau parce que du coup en hiver comme il fait frais dans la véranda, ça permet d'avoir de l'eau fraîche tout le temps. Donc là ce qu'on va faire c'est que l'eau, je suis en train de réfléchir, je sais pas si je vais la laisser là ou si je vais la descendre au sous-sol. Je vais tout retirer, tout désencombrer. Je vais venir ensuite nettoyer le salon de jardin, le petit meuble là au fond, le tapis, la table, etc. Je vais passer un bon coup d'aspirateur. Je vais venir également faire du rangement de ce côté-là. Ici, le jacuzzi il a été vidé, nettoyé. Voilà, on l'a fait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ça, c'est un carton qui va partir au sous-sol parce qu'on voulait le garder. Et je vais venir également passer un petit coup de rangement et de nettoyage sur ce meuble-là. Donc voilà, je vais passer une bonne partie de mon après-midi dans la véranda. Je vous ai dit qu'il faisait bon et chaud. Comme vous voyez, il y a du soleil. Les vitres de la véranda aussi sont à faire, mais elles sont en salle plus côté extérieur qu'intérieur. Donc ça, je vais le faire plus tard. Une journée où il fera bien chaud, je ferai, vous savez, je passerai un coup de brosse avec des poils doux sur les vitres et je mettrai un bon jet d'eau pour bien tout nettoyer. Donc ça, aujourd'hui, je vais pas le faire. En revanche, en fonction du temps que j'aurai, je vais faire les vitres des porte-fenêtres qui sont ici. Et puis voilà, puis ce sera déjà pas mal. Donc regardez toutes les saletés qu'il y a et tout. C'est voilà, il est grand temps de nettoyer cette véranda. Avant le nettoyage, on va d'abord passer au désencombrement. Donc je vais tout sortir, toutes les choses qui vont descendre au sous-sol. Comme ça, mon mari, il va tout récupérer de l'autre côté dans le salon et lui descendre le tout au sous-sol. Une fois que ce sera fait, on y verra déjà un peu plus clair.
Une fois le plus gros enlevé, on va pouvoir commencer le nettoyage. Donc comme vous pouvez le constater, il y a là la poussière. Je ne l'ai pas fait depuis extrêmement longtemps. Quasi plus d'un an il me semble, parce que l'année dernière la véranda je ne l'ai absolument pas nettoyée, étant donné que je venais d'accoucher il n'y a pas très longtemps, et du coup l'été dernier on n'a pas du tout utilisé la véranda ni le jardin d'ailleurs. Donc je n'ai ni sorti le matériel de jardin ni nettoyé la véranda, parce qu'avec bébé Adem, qui, si vous vous le souvenez, demandait beaucoup les bras et me laissait strictement rien faire, du coup j'ai pas pu le faire l'année dernière. Donc là, je ne vais pas chômer, je vais tirer tous les meubles, vraiment passer l'aspirateur et la serpillière de partout, étant donné que c'est quand même un espace qui est restreint, étant donné qu'il y a quand même pas mal de meubles à l'intérieur. Je ne vais pas pouvoir tout sortir, ni dans le salon, ni dans le jardin, parce que dans le jardin, la terre, elle est encore un peu humide, donc je vais ramener plein de terre à l'intérieur. Et dans le salon, j'ai pas assez de place pour pouvoir rentrer les gros meubles, donc je vais tout déplacer. Et je vais faire zone par zone en fait. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Et au moins, je suis sûre de ne rien oublier et de tout bien passer la serpillière de partout. On s'attaque également aux poussières. Je vais également nettoyer tous les meubles, que ce soit le salon de jardin comme tous les autres petits meubles qu'il y a dans la véranda, notamment cette petite étagère. Donc là, je vais vraiment tout bien nettoyer avec la lavette et le produit. Et je vais également en profiter pour changer un peu la disposition de la véranda. Regardez la saleté qu'il y avait dessous le meuble là que j'ai tiré. C'était tout grados. Donc là on va passer aspirateur et serpillière aussi. Ensuite on va tirer tout ce côté là. Et on va faire pareil, serpillière, aspirateur. Quand je vois la saleté qui s'est accumulée dans la véranda, je me dis il était vraiment temps de la nettoyer. Franchement, en hiver, c'était impossible de le faire étant donné qu'elle n'est pas isolée et que du coup, on ne l'utilise vraiment pas en hiver. C'est vraiment une pièce qu'on utilise uniquement en été et au printemps, quand il fait beau en tout cas. En hiver, on l'utilise vraiment pas, on peut vraiment pas rester à l'intérieur. Donc là, on est hyper content de pouvoir tout nettoyer, débarrasser, désencombrer, ranger, tout ce que vous voulez pour pouvoir du coup utiliser cet espace. Et d'ailleurs, depuis que j'ai tourné cette vidéo, il s'est déjà écoulé plusieurs jours et on est quasi tous les après-midi dans la véranda. Là, c'était le week-end. Et on a passé notre samedi après-midi dans la véranda avec les enfants. Et on a également passé un bout de semaine avec mon mari quand on était seul dans la véranda. Et on en a vraiment profité. On va tout déplacer d'un côté. Comme ça, on va pouvoir retirer tous les meubles, le tapis, etc. et passer un coup d'aspi et de serpillière. Je vais venir ramasser à la main les grosses choses que l'aspirateur ne peut pas aspirer. Et je vais venir déplacer les petits bambous là pour pouvoir passer un coup derrière. Comme je vous l'avais déjà expliqué une autre fois dans une autre vidéo, j'ai une petite infiltration d'eau dont on n'arrive pas à se débarrasser. On a beau boucher, etc. Ça s'infiltre toujours. Faut vraiment qu'on trouve une solution pour ce problème-là. Et du coup, ça nous fait, vous savez, un peu de moisissure au niveau du coin de ce mur-là. Et c'est relou parce que ça laisse de la moisissure sur le carrelage. Habituellement, j'en trouve aussi sur le mur. Cette fois-ci, j'en ai pas trouvé. Et surtout, ça en laisse sur les bambous. Mais bon, après là, du coup, j'ai un petit produit miracle. Je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous allez voir, ça enlève toute la moisissure. Mais faut vraiment qu'on trouve une solution pour cette petite infiltration d'eau afin de ne plus avoir ce type de problème-là dans le futur. Là, il y avait un peu de moisissure. Là, j'ai aspergé avec le produit. Je vais vous montrer après lequel produit. C'est en train de partir. Là, je laisse agir quelques minutes. J'ai aussi aspergé là le bas du bambou, du coup, qui était posé là. Donc voilà, pareil, regardez, ça fait un petit peu petite flaque là, ça coule. Voilà, comme ça, je vais pouvoir venir nettoyer le tout. Comme ça, on repart vraiment sur des bases propres. Voilà, et c'est ce produit-là que j'achète chez Action, qui est super bien pour la moisissure. Vous voyez, c'est un anti-moisissure et détachant. Et c'est un produit de base qui est utilisé dans les salles de bain, vous savez, pour faire notamment les joints, etc. où il y a beaucoup de moisissure.
Et c'est un produit qui marche super bien. Donc voilà. Et c'est pas souvent qu'ils le mettent chez Action. Donc quand vous en trouvez, prenez-en plusieurs. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc après avoir aspergé mon produit de partout, je vais le laisser agir quelques minutes. Pas très longtemps. Hein. 5 minutes suffisent. Et ensuite, je vais venir passer mon chiffon microfibre de partout. Et je vais venir retirer l'excédent de moisissure. Donc comme vous pouvez le voir, tout est parti. Ça retire vraiment toute la moisissure. Il est vraiment magique ce produit, il est trop bien. Voilà, et même là-dessus, c'est parti. Du coup, je vais mettre un peu sur le côté, comme ça vous allez pouvoir voir. Tout est parti, même sur les petits trucs de bambou, tout est parti. Voilà. Et juste en aspergeant, vous laissez agir quelques minutes. Ensuite, vous passez un chiffon et le tour est joué. Allez, une fois que c'est tout bien propre, tout bien nettoyé, je vais venir changer la disposition des fauteuils. Je voulais changer un petit peu. Vous allez voir ce que ça va donner à la fin. J'ai pas du tout remis le salon de jardin comme il était initialement. Je viens passer un bon coup d'aspirateur sur les assises et les coussins du canapé. J'oublie pas de passer également un coup sur les encadrements. Et je fais pareil de l'autre côté, je viens passer un bon coup d'aspirateur, un coup de serpillière et ensuite je viens placer le fauteuil 3 places. Le tapis, je vais le retirer parce que mon mari l'avait renversé du coca. Du coup, je vais le mettre à laver. Je le remettrai plus tard, une fois qu'il sera propre. Donc là, je vais le retirer et je vais repasser un coup d'aspirateur, d'aspi et de serpillière. Et ça restera comme ça, sans tapis, juste le carrelage. C'est pas très grave. Donc vous allez voir que finalement, le tapis, je vais le remettre parce que j'ai voulu faire ma flemmarde et pas le nettoyer de suite. Et le lendemain du jour là où on a nettoyé la véranda, je me suis motivée et je me suis dit allez, je nettoie mon tapis, comme ça je vais pouvoir le remettre. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable d'avoir un tapis sous les pieds que d'avoir du carrelage froid. Même pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer, etc. C'est mieux pour eux d'avoir un tapis sous les pieds. On va passer du côté du jacuzzi, donc on va faire pareil. On va tout retirer, tout nettoyer, passer l'aspirateur, passer la serpillière et remettre tout en place. Donc comme je vous l'ai dit, le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit allez, je vais passer un petit coup de shampooineuse sur le côté où c'est sale. Parce qu'en vrai, le tapis en lui-même n'est pas sale du tout. C'est vraiment ce côté-là où la canette de coca a été renversée qui est vraiment sale. Donc je me suis dit allez, je passe un coup rapide. Et comme il fait chaud dans la véranda, ça allait sécher hyper rapidement. Donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà, c'est rapide, c'est chose faite, le tapis est tout propre.
Franchement, ça m'a pris un quart d'heure, 20 minutes maximum entre le moment où j'ai commencé à nettoyer et le moment où j'ai installé le tapis. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc hier, ça donnait exactement la même chose mais sans le tapis. Et du coup, j'avais demandé à mon mari de m'aider à remettre le tapis en place. Un bateau qui peut y aller dans l'eau et qui peut rouler. Il peut aller dans l'eau et rouler. Et il a des lasers. D'accord. Haroun, il a fabriqué un bateau en Lego. Il a dit, il veut vous le montrer. Donc, il a des roues et il peut aller dans l'eau et il a deux lasers. rouler. Un derrière et un devant. Deux lasers. Voilà, parce que monsieur Haroun, il a déjà ramené sa boîte de jouets dans la véranda pour pouvoir jouer dans la véranda. Attends, on va décaler un petit peu. Voilà. Donc, il y a tous ces jouets-là. Il les a descendus pour pouvoir jouer dans la véranda. T'es content, mon fils? Et ça, je vais le laisser dans la véranda. D'accord. T'es content que la véranda, tu puisses jouer dedans maintenant? Oui. Oh, bah c'est cool. Donc, voilà ce que ça donne. La finalité. J'ai nettoyé le côté qui était sale. L'autre côté, il n'était pas sale parce que c'était sous les canapés. Donc, c'est resté bien propre. J'ai passé un bon coup d'aspi. Et j'ai laissé du coup là à l'air libre. Comme ça va sécher. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à sécher étant donné que j'ai tout aspiré l'eau avec la shampooineuse. Donc le meuble qui était là-bas, on l'a mis de ce côté-là parce que de ce côté-là, il y a un peu d'humidité. Donc on l'a mis de ce côté-là. On a changé la disposition du canapé parce qu'on voulait un petit peu changer. Voilà. Avant, le 3 places, il était là-bas dans le fond. Et les 2 places, ils étaient ici. Donc voilà, on a tout modifié. Les petits ont descendu leurs jouets, vont pouvoir commencer à jouer dans la véranda. De l'autre côté... Donc là, j'ai remis mon petit vase que j'avais dans la maison ici pour pouvoir poser ma petite plante. Il faut que je rachète un support de truc là, je l'ai cassé pour pouvoir mettre de l'eau. Il faut que je rachète ça, à chaque fois j'oublie. Donc on a mis la télé de ce côté-là. Là, on a foutu un petit peu du bazar, mais ça va partir, ça va descendre au sous-sol. C'est juste le temps que monsieur le fasse. Et du coup, le jacuzzi de ce côté-là. Et on a nettoyé. Par contre, le jacuzzi, on l'a bien poussé dans le fond. Avant, on avait laissé un petit espace là entre le mur et les caillebotis. Et du coup, on a préféré tout coller. Comme ça évite qu'il y ait des saletés qui se mettent sur les côtés là-bas. Donc, ça va rester comme ça. Là, ce qui va partir, c'est la poussette et le gros sac bleu là-bas. C'est un château gonflable que j'avais acheté pour les enfants. Donc, on le remontera quand ce sera l'été et qu'on le mettra dans le jardin. Ça, pareil, c'est des petits trucs pour le parasol. Donc, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va le descendre au sous-sol aussi. On va juste garder l'aspirateur parce qu'on allume encore la cheminée le soir et du coup, on en a besoin pour les cendres. Et sinon, le reste, ça reste là. La planche à repasser et les étendoirs à linge, ça reste ici. Donc voilà, ce petit meuble qui était avant ici, maintenant, je l'ai mis de ce côté-là. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de posé dessus. Mais voilà, il y a encore de l'espace. D'ailleurs, je vais mettre ma shampooineuse ici. Comme ça évitera qu'elle traîne partout. Et le petit puzzle de Haroun et son petit chapeau. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Ça fait énormément de bien de voir enfin cette pièce rangée. Franchement, ça fait beaucoup de bien. Haroun, mets-toi de ce côté-là, s'il te plaît. Merci, parce que sinon, tu vas me donner encore du travail en plus à faire avec les floutages. Donc, voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et voilà, donc c'est ici que s'achève cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné, vous aussi, de la motivation pour commencer votre ménage de printemps. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, normalement mercredi prochain, Inch'Allah. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous. On leur dit bye bye, Haroun. Bye bye.